Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors depuis lundi, nous sommes dans cette école où nous essayons de comprendre les songes et surtout comment bien les interpréter. Depuis lundi, nous avons commencé à aborder les mythes et les réalités par rapport aux songes. Mardi, nous avons poursuivi en parlant des différentes sources des songes et hier nous avons eu ce mercredi une session spéciale. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à aller voir la rediffusion où nous avons abordé ces différents phénomènes, les paralysies du sommeil, les esprits de mari de nuit et de femme de nuit, et nous avons compris que ce sont en réalité des oppressions auxquelles nous faisons face et nous avons expliqué comment est-ce que nous pouvons, parce que c'est le point le plus important, comment est-ce que nous pouvons triompher de toutes ces choses-là, de toutes ces oppressions-là. Aujourd'hui, nous abordons un thème, un sous-thème qui n'est pas des moindres, à savoir comment bien interpréter un songe et quelle est la bonne attitude à adopter face aux songes ou encore lorsque nous recevons des songes. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier. De là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rends grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci parce que depuis le début de cette semaine, tu parles et tu nous as parlé en nous faisant comprendre beaucoup de choses par rapport aux songes. Nous voulons simplement que tu nous emmènes encore plus loin. Accorde-nous la grâce ce soir d'être à nouveau enseignés par toi, d'être dirigés par ton esprit. Nous acceptons de nous mettre sous ton leadership. Inspire nos paroles et inspire nos pensées. Paralyse toute forme de distraction. Et en toute chose, nous promettons de te rendre toute la gloire. Merci Père de grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Bien évidemment, avant de poursuivre, tu prends la vidéo et tu la partages sur tous tes réseaux sociaux. Tu la partages sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Snap, sur TikTok, sur tous tes réseaux parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier une multitude de personnes dans ton entourage. Daniel chapitre 1 verset 17, c'est notre passage biblique de référence, notre premier passage biblique de référence. La Bible dit: Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Deuxième passage biblique, Daniel chapitre 2 verset 16 jusqu'au verset 23, la Bible dit: Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Misaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Point numéro 1. Et ça, c'est une vérité qui est fondamentale si vous voulez apprendre à bien interpréter les songes. C'est que vous devez croire que tout enfant de Dieu, je répète, tout enfant de Dieu peut interpréter les songes. Tout enfant de Dieu peut interpréter des songes. Joël 2,28, parole reprise par l'apôtre Pierre lui-même: Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui animait les prophètes de l'Ancien Testament. Selon qu'il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce même esprit qui habitait le jeune adolescent Daniel, ce même esprit qui animait, j'allais dire, parce que sous l'Ancienne Alliance, l'esprit ne résidait pas dans les prophètes, mais l'esprit était simplement sur les prophètes. Sous la Nouvelle Alliance, l'esprit n'est pas simplement sur nous, mais l'esprit de Dieu vient habiter en nous. Selon qu'il est écrit, l'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Ce même esprit
qui conférait l'onction prophétique pour que les prophètes puissent parler de la part de Dieu. Ce même esprit qui a conféré l'onction à Daniel pour qu'il ait de la science, de la sagesse, de l'intelligence pour comprendre, recevoir des révélations, des choses cachées, recevoir des secrets en ce qui concerne ce que le roi de Babylone avait vu, ce même esprit habite en vous. Vous pouvez comprendre les mystères de Dieu. Toutes ces images, ces combinaisons d'images que Dieu vous envoie à travers des songes, tous ces songes que vous voyez, vous pouvez en avoir l'interprétation. Ne soyez pas complexés en vous disant « Moi, je n'ai pas le don d'interprétation des songes comme un tel, comme tel prophète, comme tel pasteur. » Il est possible qu'une personne ait cette grâce particulière que Dieu lui a donnée de facilement interpréter les songes, mais ça ne signifie pas que le Saint-Esprit n'habite pas en vous pour vous donner des instructions divines en ce qui concerne les choses que vous voyez. Rappelez-vous l'une des vérités que nous avons données par rapport à la prophétie. Nous avons dit que la prophétie est très souvent une confirmation de choses que le Saint-Esprit a déjà déposées dans notre cœur. Vous devez comprendre que le Saint-Esprit sous la Nouvelle Alliance se veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Et les hommes de Dieu, pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres, tous ces 5 dons du ministère sont là pour nous emmener à cette autonomie, cette mesure de la stature parfaite de Christ qui nous pousse à avoir une intimité personnelle avec le Saint-Esprit de Dieu. Vous pouvez interpréter les songes parce que le Saint-Esprit habite en vous et c'est lui qui donne des instructions. C'est lui qui révèle les choses cachées. On va le voir par la suite. Ne vous hâtez pas d'aller parler à un homme de Dieu, mais parlez à celui qui vous a envoyé le songe, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Deuxième vérité, vous devez absolument avoir un cœur disposé. Un cœur vrai et un cœur disposé à marcher selon la volonté de Dieu. Psaume chapitre 37 verset 4, la Bible dit ceci: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il est primordial, et cette clé est capitale, il est primordial d'avoir un cœur vrai et un cœur disposé à marcher selon la volonté de Dieu. Parce que l'univers des songes est un univers très spirituel. Nous voyons beaucoup de choses. Et parfois, rappelez-vous les différentes sources des songes. Tous les songes ne viennent pas forcément de Dieu. Parfois, les songes viennent de notre propre chair. Et ce que nous rêvons qui provient de notre chair, de la multitude des activités, peut parfois nous arranger. Mais Dieu n'est pas là pour nous montrer des choses qui nous arrangent. Dieu est là pour nous faire rentrer dans ses plans, nous faire rentrer dans sa volonté. Vous devez avoir une disposition de cœur qui dit au Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne, avant d'espérer recevoir des songes et surtout afin que après avoir reçu ces songes-là, vous en donniez la bonne interprétation. Il est indispensable d'avoir des dispositions de cœur pures qui disent au Seigneur, je suis prêt à me soumettre, même si ta volonté ne concorde pas avec mes envies, même si ta volonté est difficile à accepter, je suis prêt à m'y soumettre. Un cœur disposé vous permet de faire une très bonne interprétation de toutes les images que vous voyez. Ainsi, vous n'interpréterez plus ce que vous voyez en fonction de vos envies, en fonction de ce qui vous arrange. Ce ne sera plus « Ah, comme j'ai vu telle sœur dans un songe, alors c'est forcément que je dois me marier avec elle. » Non, pas du tout. En fonction de ce que vous recevrez, vous irez consulter le Saint-Esprit et vous écouterez l'instruction divine, même si cette instruction divine ne vous plaît pas. Vous écouterez l'instruction divine, même si cette instruction divine ne vous arrange pas. Pour bien interpréter les songes, nous devons avoir un cœur disposé à marcher selon la volonté de Dieu. Point numéro 3, vous devez noter tout ce que vous voyez ou l'enregistrer avec un dictaphone. Cette pratique vous aide à éviter d'oublier. Rappelez-vous que nous avons tellement d'activités qui prennent notre tête, qui prennent notre cœur, qui prennent notre mémoire que nous ne retenons pas toujours tout. Et très souvent, beaucoup de personnes ont cette frustration de ne pas retenir les choses qu'ils voient dans des rêves alors qu'ils ont l'impression d'avoir vu des choses importantes. Ici, la clé que je vous donne, c'est de noter ou d'enregistrer
tout ce que vous voyez. Dès l'instant où vous vous réveillez, vous prenez votre téléphone, parce que les dictaphones maintenant sont sur le téléphone, et vous parlez, vous enregistrez tout simplement votre voix en parlant de toutes les images que vous avez vues, ou si vous êtes plus à l'aise à l'écrit, et si vous êtes suffisamment éveillé pour pouvoir écrire, sans forcément attendre trop de temps entre le temps où vous vous levez du lit et vous commencez à aller faire vos activités de la journée, vous prenez directement votre téléphone et vous enregistrez, au moins le songe reste quelque part, et toutes les images que vous avez vues dès l'instant où vous vous réveillez sont encore fraîches, vous pouvez directement les noter. Vous devez absolument noter ou enregistrer pour éviter la frustration de l'oubli, c'est très important. Point numéro 4, vous devez parler à Dieu. J'aime le dire de cette manière, si Dieu vous a montré le songe à vous, c'est d'abord parce que Dieu veut vous révéler la chose à vous. Et si Dieu veut vous révéler la chose à vous, il est le premier à qui vous devez aller vous adresser. N'allez pas directement voir un homme de Dieu, n'allez pas directement voir un frère qui a un don d'interprétation des songes, n'allez pas d'abord directement voir une personne à qui vous allez expliquer ça, mais allez d'abord parler à Dieu. Voilà pourquoi j'aime l'attitude de Daniel. Avant de chercher une quelconque interprétation, lui et ses différents amis, Shadrach, Meshach, Abednego, ont préféré prier d'abord. Daniel les a instruits de vaquer à la prière afin d'implorer la miséricorde de Dieu. Implorant la miséricorde de Dieu, boum, Daniel reçoit une vision en ce qui concerne l'interprétation de ce que le roi de Babylone a vu. Parfois, nous ne devons pas nous hâter d'essayer de comprendre les symboles ou d'aller l'expliquer à toutes les personnes à qui nous avons envie de l'expliquer, mais parfois nous devons d'abord prier. Daniel demande au roi un peu de temps afin que Dieu puisse lui révéler la vision, le songe que le roi a vu. Vous devez passer du temps dans la prière. Parfois, le temps passé dans la prière vous éclaire en ce qui concerne les songes que vous avez vus. Point numéro 5, vous devez parfois parler à la source du songe. Parfois, il s'agit de parler à Dieu pour en demander la révélation. Parfois, il s'agit de parler à Dieu, on va le voir dans les points suivants, pour intercéder, pour éviter qu'une chose arrive. Parfois, il s'agit de parler aux démons, de leur donner des ordonnances afin qu'ils libèrent votre vie. Nous l'avons vu hier à travers les esprits de Marie de nuit, à travers les paralysies du sommeil. Parfois, vous devez tout simplement vous réveiller et prendre autorité sur les esprits qui vous oppressent dans vos songes. Lorsque vous vous faites poursuivre dans un rêve, ne vous inquiétez pas, ne vous apeurez pas, ne soyez pas empressés d'aller en parler au pasteur dimanche, mais prenez autorité dès l'instant où vous vous réveillez. Prenez autorité et réprimez tout esprit démoniaque qui tenterait de vous intimider à travers un songe. Parfois, c'est parler à soi-même, parler à son âme. Lorsque votre âme est beaucoup trop apeurée, faites comme le psalmiste en disant: mon âme, pourquoi t'inquiètes-tu? Espère en l'Éternel, ne t'agite pas, ne t'inquiète pas, ne t'apeure pas, Dieu est là. Parfois, c'est parler à Dieu, parfois, c'est prendre autorité sur les esprits méchants, parfois, c'est parler à son âme. Vous devez parler à la source du songe que vous avez vu. Point numéro 6, tous les songes que vous recevez, vous ne les recevez pas forcément pour en parler, mais parfois pour intercéder. Tous les songes que vous recevez, vous ne les recevez pas forcément pour en parler, mais parfois pour intercéder. Il y a des choses que Dieu vous montre dans des songes en ce qui concerne la vie d'autres personnes. Ce n'est pas pour que vous alliez le dire à ces personnes-là, mais bien souvent, c'est pour que vous puissiez prier pour ces personnes en question. Alors, ne vous hâtez pas à chaque fois de parler aux gens, chaque fois que vous voyez quelque chose, mais parfois, le danger que vous voyez sur la vie d'une personne ne veut pas dire que vous devez aller dire à cette personne-là. Vous savez, il y a parfois des choses qu'on révèle aux hommes qui les mettent plus dans une situation de stress, de peur, d'anxiété, plus que de les pousser à faire attention à leur vie. Il y a des choses que vous savez, les gens ne sont pas obligés de savoir que vous savez. Il y a des choses que vous avez vues, tout le monde n'est pas obligé de voir ce que vous avez vu. Il y a des choses que Dieu vous montre et c'est uniquement pour vous, dans votre relation avec lui, pour que vous puissiez intercéder afin que la chose n'arrive pas. Que vous puissiez prier en faveur de la personne pour que la chose ne puisse pas se produire. Point numéro 7. Il y a certains
certains songes que vous recevez pour les autres, dont seul celui à qui Dieu veut s'adresser en connaîtra le sens lorsque vous le lui direz. Je répète, il y a certains songes que vous recevez pour les autres, dont seul celui à qui Dieu veut s'adresser en connaîtra le sens lorsque vous le lui direz. Il y a des images que vous voyez dans les songes et dont vous n'aurez jamais la signification, même si vous priez, pour la simple et bonne raison que la signification ou la compréhension du songe est réservée à la personne à qui le songe s'adresse. Dieu vous montre quelque chose, mais les symboles qui sont renfermés dans ce que Dieu vous a montré, seule la personne qui est concernée peut les comprendre. Alors ici, vous aurez beau demander à Dieu de vous donner l'interprétation, vous ne l'aurez pas aussi longtemps que vous ne parlez pas à la personne. Parfois, il faut intercéder pour la personne, mais parfois, il faut aller donner les détails du songe à la personne en question. Et même si la personne ne vous le dit pas, à cet instant précis, elle comprendra exactement ce que Dieu voulait dire en vous montrant ce songe à vous. À l'instant où vous parlerez, la personne comprendra tous les détails, tous les éléments du songe que vous avez pu recevoir dans la nuit. Point numéro 8. Un songe peut révéler l'état de votre cœur et à travers le songe, Dieu peut vous montrer ce qui pourrait arriver si vous gardez cet état de cœur-là. Ou alors, il peut également vous montrer l'état de cœur d'une autre personne. Dieu révèle l'état de cœur des hommes à travers les songes parce que lorsque nous rêvons, c'est l'homme intérieur qui rêve. C'est l'esprit qui est rattaché à l'âme, le véritable nous. C'est le véritable nous qui est en train de rêver. Alors bien évidemment, lorsque le vrai nous, l'homme intérieur, pas l'enveloppe, pas le corps, mais lorsque l'homme intérieur est en train de rêver, Dieu peut parfois révéler l'état de notre cœur ou l'état de cœur d'une personne. Et Dieu va plus loin en révélant la chose qui pourrait arriver si nous conservons cet état de cœur. Dieu peut révéler une forme de jalousie dans votre cœur. Et vous pouvez voir certaines images choquantes de vous-même ou certaines images choquantes qui sont relatives à la jalousie, relatives à la haine, relatives à la colère, relatives à la tristesse, qui révèlent tout simplement l'état de cœur que vous avez lorsque vous êtes éveillé, lorsque vous vivez votre vie quotidienne. À travers le songe, Dieu peut révéler à la fois l'état de votre cœur et aller plus loin en vous montrant qu'est-ce qui est susceptible d'arriver dans votre vie si vous conservez cet état de cœur-là. Ça ne signifie pas que la chose va forcément arriver, mais ça signifie tout simplement que garder cet état de cœur peut vous conduire à vivre telle ou telle chose. Dieu peut également faire ce qu'on appelle des imputations, où Dieu prend toute la réalité interne d'une personne et il la met, il souffle ça dans un songe. Il vous fait ressentir tout ce qu'une personne ressent. Alors vous ressentez des choses et vous voyez une personne dans le songe qui est à côté de vous. Parfois ça ne signifie pas que c'est vous, mais il est possible que ce soit la personne qui est juste à côté de vous qui a cet état de cœur là. Alors expliquant le songe à la personne se rendra compte qu'en fait c'est elle et que Dieu a mis dans votre cœur tout ce que la personne est en train de ressentir en ce moment par rapport à une situation donnée. Les imputations sont un moyen, un langage de communication que Dieu utilise très fréquemment, notamment lorsqu'il communique des paroles de connaissance, lorsqu'il communique des dons de discernement des esprits. Les imputations sont des moyens de communication. L'imputation est un moyen de communication que Dieu utilise très fréquemment. C'est-à-dire que Dieu prend une portion de son omniscience. Parce que l'omniscience de Dieu, c'est quoi? C'est la connaissance parfaite que Dieu a de toutes choses. Dieu connaît tout, pas comme une information, mais comme si lui-même, il vivait la chose avec nous. Et parfois, Dieu vous fait vivre dans des songes ce que d'autres personnes sont en train de vivre. Toute la tristesse que d'autres personnes peuvent ressentir, toute la peine, toute la colère que d'autres personnes peuvent ressentir, tout simplement pour que vous puissiez vous mettre à la place de ces personnes-là pour savoir comment est-ce que vous devez leur parler ou à savoir de quelle manière vous devez appliquer la sagesse pour pouvoir leur parler ou leur adresser des paroles prophétiques qui proviennent de Dieu. Point numéro 9. Dans un songe, ce qui est important, ce ne sont pas tous les détails, mais seulement ce que votre esprit a retenu.
C'est dans ce que vous avez retenu que se trouve l'interprétation. Il est possible que vous voyez beaucoup d'images, et dans toutes les images que vous voyez dans les songes, il y a simplement les choses qui sont relatives à l'interprétation que votre esprit retiendra. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les détails sur le songe, mais vous devez vous souvenir de ce que votre esprit aura retenu. Il y a des images qui auront comme choqué, qui seront comme marquées au fer rouge dans votre esprit. De la même manière que le roi de Babylone, lorsqu'il a vu cette grande statue et qu'il a vu cette petite pierre renverser les systèmes de ce monde, il n'a pas vu toutes les montagnes, il n'a pas vu tous les détails, mais ce qu'il a marqué, c'est cette statue et les différents détails qui étaient sur cette statue et la petite pierre qui s'est détachée de nulle part sans l'intervention de qui que ce soit et qui a comme renversé cette statue. Il y a des détails dans les songes que vous verrez et ces détails que vous retiendrez, dans ces détails-là se trouvera l'interprétation. Point numéro 10, les sentiments que vous ressentez après un rêve peuvent donner un indice d'interprétation lorsque les images semblent avoir plusieurs interprétations ou lorsque l'interprétation semble peu claire. Je répète, les sentiments que vous ressentez après avoir rêvé, après un rêve, peuvent donner un indice d'interprétation lorsque les images semblent avoir plusieurs interprétations ou lorsque le songe en lui-même semble peu clair. Après avoir rêvé d'une scène, il est possible que vous ressentiez de la peur. Et la peur peut être le synonyme d'un empressement. La peur peut être le synonyme d'une situation d'urgence que Dieu veut vous faire ressentir par rapport à l'image que vous avez vue dans le rêve. Parfois, à travers un rêve, vous pouvez ressentir, après un rêve que vous avez reçu, vous pouvez ressentir une forme de paix. Et il est possible que Dieu vous communique tout simplement l'interprétation du songe par rapport à ce que vous ressentez en sortant de ce songe-là. Les sentiments que vous ressentez après avoir rêvé peuvent être des indicateurs de l'interprétation que vous devez vous faire du songe que vous avez vu. Si lorsque vous vous réveillez, vous avez comme un sentiment de colère, si lorsque vous vous réveillez, vous avez comme un sentiment de tristesse, il est possible ici que le songe prenne cette orientation-là, ou l'interprétation du songe prenne cette orientation-là. Dieu veut vous faire comprendre que le songe est un songe d'urgence. Vous devez agir urgemment. Voilà pourquoi vous sentez toute cette adrénaline monter après avoir vu toutes ces images. Parfois, vous êtes apeuré, inquiété, parce que Dieu veut vous faire comprendre que la situation est inquiétante, qu'il y a quelque chose à faire au risque que quelque chose de grave se produise. Les sentiments, les émotions que vous ressentez après avoir rêvé peuvent être, pas systématiquement, mais peuvent être des indicateurs de l'interprétation du songe que vous avez vu. Point numéro 11, vous devez alléger, bien évidemment, votre homme intérieur. Vous devez alléger votre homme intérieur. Si vous voulez bien comprendre et bien interpréter les songes que vous recevez, vous devez avoir suffisamment l'esprit, j'allais plutôt dire l'âme libre. Vous ne devez pas être rempli de soucis, la tête tellement chargée. Il vous sera très très difficile pour vous, si vous êtes trop chargé émotionnellement, de pouvoir bien comprendre et même de voir des songes, de voir des choses que Dieu veut vous révéler, des choses cachées que Dieu veut vous révéler à travers les songes ou d'en donner l'interprétation. Des fois, avoir la tête beaucoup trop chargée, rappelez-vous, étouffe la vie de l'esprit. Alors vous devez alléger votre homme intérieur, vivre dans le repos de la grâce. Ne vous préoccupez pas trop des soucis de la vie, ça empêche la voix de l'esprit, ça empêche votre dimension spirituelle de pouvoir s'exprimer comme il se doit et parfois d'interpréter des choses que Dieu vous montre. Et enfin, vous devez connaître les différents symboles d'un point de vue biblique, d'un point de vue culturel, bien évidemment propre à votre culture, ou encore d'un point de vue contemporain. Il y a une succession de symboles, et ce sera l'objet de notre session de demain, des symboles d'un point de vue biblique qui vous aideront à mieux comprendre certaines choses. Lorsque, dans un songe, nous voyons un bœuf
qu'est-ce que cela peut signifier? Lorsque dans un songe, nous voyons un lion, qu'est-ce que cela peut signifier? Parfois, le fait de voir un lion dans un songe peut être en référence au lion de la tribu de Juda, mais pas seulement. Parfois, le fait de voir un lion peut être en lien avec le fait que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Parfois, le fait de voir un loup dans un songe peut être en lien avec le fait que il y a comme des loups ravisseurs, comme des personnes qui sont là pour tromper, comme des personnes qui sont là pour détourner. Parfois, dans des songes, vous pouvez avoir certaines images d'un point de vue biblique qui sont comme des symboliques. Alors, connaître les symboles d'abord d'un point de vue biblique vous permettent parfois d'avoir une certaine compréhension des images ou des choses que vous voyez à travers des songes. Que ce soit au niveau des chiffres, que ce soit au niveau des animaux, que ce soit au niveau des objets. Toutes ces choses que nous voyons à travers des songes, parfois ont des significations symboliques. Et dans les significations symboliques se trouve l'interprétation du songe que nous avons vu. Nous essayerons de débattre ce sujet demain. Nous parlerons des différents symboles du Saint-Esprit, des symboles de la parole de Dieu, des symboles qui concernent la personne de Christ. Tous ces symboliques-là, tous ces symboles-là qui pourront vous aider à avoir une certaine signification, une certaine compréhension et une bonne interprétation des différents songes. Parfois, lorsqu'on voit un serpent, ça peut être en référence au péché, ça peut être en référence au malin, ça peut également être en référence au serpent d'airain qui est Christ. Il y a différentes symboliques que nous pouvons voir à travers les songes, et dans les symboliques se trouvent parfois des interprétations. Il y a aussi des interprétations qui ne sont pas forcément bibliques, mais qui sont peut-être d'un point de vue culturel, propre à votre culture, parce que Dieu vous parle, Dieu vous montre des images en fonction de choses que vous connaissez, en rapport avec votre culture, en rapport avec votre génération, d'une manière contemporaine, des choses contemporaines à vous, que vous connaissez, et Dieu vous parle à travers des songes. Dieu met des images qui ont un lien avec des choses que vous connaissez déjà. Dieu ne vous montrera jamais des choses qui pour vous n'ont aucun sens. C'est la raison parfois pour laquelle vous pouvez voir vos enfants qui parfois font certains rêves où ils sont en train de voir Superman en train de sauver des gens, où ils sont en train de voir Batman ou Spider-Man, et très souvent on se dit voilà, c'est des rêves d'enfants, c'est enfantin, mais des fois Dieu passe par les enfants pour prévenir d'un danger. Alors le Superman que les enfants voient dans un songe, il est possible que ce Superman-là soit tout simplement Dieu qui veut vous éviter une catastrophe à la maison. Voilà pourquoi vous devez faire attention à toutes ces choses-là, même aux rêves que vos enfants font. Nous le verrons demain lorsque nous parlerons des différentes symboliques pour interpréter les songes, des différents symboles pour interpréter les songes. Nous avons fini pour notre session de ce soir. Nous allons simplement incliner la tête et prier. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Seigneur, nous avons compris à quel point la matière est très abondante. Merci parce que tu nous as donné ce soir certaines clés, certains points qui nous permettront de mieux aborder cette histoire de songe, cette histoire de vision nocturne. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de bien comprendre ces choses. Seigneur, donne-nous d'avoir un esprit ouvert. Donne-nous d'avoir un esprit ouvert et d'être sensible, Seigneur, au son de ta voix, à la manière avec laquelle tu veux nous parler, notamment à travers les songes. Seigneur, je te dis merci parce que je sais que ces enseignements tombent dans des terres fertiles. Ils ont pour vocation pas juste à nous informer, mais à nous amener à ressembler à Christ Jésus. Encore une fois, nous te disons merci. Emmène-nous encore plus loin pour notre dernière session de la semaine demain. En toute chose, nous promettons de te rendre toute la gloire. Merci pour ce que nous avons reçu ce soir. Sois élevé, sois glorifié. Que toute la gloire te revienne, Père de grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, tout avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain pour la dernière session où nous parlerons des symboles pour interpréter les songes.